Je vous souhaite à tous la bienvenue dans votre émission de France en direct. Cette émission qui a pour but de vous édifier et de vous montrer qu'il existe une solution pour la vie de tout un chacun. Vous savez que beaucoup de personnes aujourd'hui se sentent totalement désespérées. Beaucoup de personnes se sentent perdues face aux difficultés qu'elles rencontrent. Il y en a même qui pensent qu'elles sont nées pour souffrir, que la souffrance, c'est leur destin, qu'elles n'ont pas de chance comme les autres, que pour elles, il n'y a plus de solution. Détrompez-vous, chers amis. Le Dieu en qui nous croyons, le Dieu en qui nous nous confions est celui qui a le pouvoir de changer votre vie. Ici au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont déjà pu expérimenter le pouvoir de ce Dieu à travers une transformation de vie. Et vous aussi, vous pouvez expérimenter cela, raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours pour pouvoir vous recevoir. Et si en ce moment vous êtes affligé par une situation, vous vous sentez désespéré, vous ne savez plus où chercher de l'aide, vous avez l'impression que tout le monde vous a tourné le dos, vous a abandonné, sachez qu'en ce moment même, vous pouvez recevoir une parole de réconfort, une parole de force, une parole de soutien pour vous aider à surmonter et à vaincre cette situation. Je vous invite alors, si vous désirez cette aide, en ce moment même, à appeler la ligne amie 24 heures au 01 53 35 85 12. Je répète, le 01 53 35 85 12. Et un de nos conseillers, avec plaisir en ce moment même, sera à votre disposition pour vous écouter et bien sûr pour vous apporter l'aide dont vous avez déjà besoin en ce moment même pour que vous puissiez alors vaincre ce problème, pour que vous puissiez vaincre cette situation dans votre vie. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Pour n'importe quelle vie, n'importe quelle situation qui existe, qu'elle soit de l'ordre financier, des problèmes de santé sans solution, des problèmes familiaux de l'ordre sentimental, enfin, quelles que soient les situations, au centre d'accueil, nous croyons qu'aucune vie n'est perdue. Pour nous, il n'existe pas de cas perdu. Pourquoi? Parce que nous croyons dans ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui désire changer votre vie, ce Dieu qui s'est déjà tellement manifesté dans la vie des personnes et qui aujourd'hui désire se manifester dans votre vie. Il désire vous montrer, cher ami, qu'il peut changer cette situation qui vous fait pleurer, qui vous incommode depuis longtemps. À l'exemple du témoignage que nous allons voir en ce moment, c'est celui de Julien. Julien qui était un jeune homme qui a grandi vraiment dans le trouble, tourmenté, perdu, rempli de colère, rempli de haine, suicidaire, insomniaque, enfin, tant de situations qui pouvaient faire en sorte qu'aujourd'hui, il ne puisse même plus vivre. Mais il a pu trouver la solution à travers la foi déposée dans le Dieu vivant. Je vous laisse découvrir alors le témoignage de Julien. Ma lettre était due à une enfance, un passé très très difficile. J'ai subi beaucoup de violences, soit morale, physique, sexuelle. Ouais. Ça a mis comme sentiment à l'intérieur de moi une très profonde haine, un profond mal-être. Comme je vous ai dit, je me détestais.
quand j'étais petit, j'avais des problèmes, j'avais du mal à m'endormir. Je faisais énormément de cauchemars. Mais ensuite, quand je suis devenu adolescent, peut-être vers l'âge de 15 ans, là, j'ai commencé à prendre beaucoup de médicaments en même temps. Voilà, pour dormir longtemps, voire ne jamais me réveiller. C'était ça le truc, tellement j'étais mal. Au fait, je pense que c'était aussi des appels au secours pour voir ma détresse. Ça va marcher. Ça va marcher. Et sinon, ouais, quand je suis devenu plus grand, ado, ouais, j'avais beaucoup d'insomnie, énormément d'insomnie. Oui, je fumais. J'ai touché pour la première fois une cigarette à l'âge de 8 ans. Mais ensuite, j'ai commencé vraiment à fumer comme ça avec les copains à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire peut-être un paquet qui faisait le mois. Mais ensuite, à la suite de ça, j'ai commencé vraiment à être vicié dans la cigarette à l'âge de 15 ans, quand on passe au lycée, au fait, vacances de 3e. Oui, j'ai fumé, un paquet un jour et demi. C'est-à-dire 20 cigarettes, un jour et demi. En gros, 15 cigarettes par jour. Le moment le plus dur pour moi, pour être honnête avec vous, chaque seconde de ma vie était vraiment dure. Bien sûr, il y avait des moments où je souriais comme un enfant, mais en fait, j'ai pas eu d'enfance ni d'adolescence. J'ai eu à affronter des choses d'adultes très jeune en fait, sans même avoir les armes. Même pendant mon adolescence ou même étant jeune adulte, je me sentais en décalage au fait, que j'avais grandi auparavant. Ben, c'est comme si c'était une régression. En fait, après une énième tentative, parce que j'en ai fait beaucoup et notamment j'ai fait un léger coma à la suite, je prenais des médicaments très forts en fait. Et en fait, pendant que j'étais en train de prendre mes médicaments, tout noir dans ma chambre, ça, vraiment, j'étais en train de prendre mes médicaments, mon alcool, et j'ai dit comme ça, non, j'en peux plus là. Vraiment, j'en pouvais plus. Et du coup, ça me dépassait quoi. Et du coup, j'ai dit, bon ben là, c'est soit je meurs, mais je meurs vraiment, soit c'est pour une vie meilleure si je reste en vie, parce que non, je n'accepte plus. C'est bon, je suis arrivé à un point de vraiment, je ne peux plus continuer à vivre. Et là, en fait, quelques jours après, même pas une semaine, j'ai rencontré un jeune de l'église au fait. Comme ça, bon, voilà, et il m'a invité. Alors, quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par écouter la parole qui sortait de l'autel et vouloir commencer à la mettre en application dans ma vie. Quand je suis arrivé à l'église, peu de temps après, il y avait une campagne de Néhémie, un propos de la reconstruction. Et j'ai trouvé ça vraiment fort, la façon dont il s'est comporté. Et j'ai dit, je veux être un Néhémie de ma vie. Je veux être Néhémie de ma vie. Et donc, j'ai commencé à vraiment y croire que moi aussi, ça pouvait m'arriver. Aussi quand j'entendais les témoignages, que ce soit à la radio ou que j'ai lu dans le Semeur. Sinon, j'ai fait la campagne d'Israël. Et j'ai fait le jeûne de Daniel dernièrement. Pendant la campagne d'Israël, il y a eu des luttes. C'était très difficile. Un engagement vis-à-vis de Dieu, au fait. C'était ma part que je devais faire. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'était de demander à Dieu de continuer, parce qu'il avait déjà commencé à transformer ma vie. Et il continue. Aujourd'hui, ma vie est reconstruite. En fait, maintenant, je suis un homme qui m'aime et qui aime son prochain. Je n'ai plus du tout de pensée suicidaire, plus du tout.
je n'ai plus d'insomnie. Au fait, je suis heureux de vivre en fait. J'ai la joie de vivre. Quand il m'arrive un problème, je confie ça à Dieu et puis je sais que Dieu fait, Dieu agit. Voilà. Concernant les vices à cigarette, j'ai complètement tout arrêté quoi en fait. Comment j'envisage la vie? Je peux dire, je veux être un homme de Dieu, marié avec une femme de Dieu et avoir des enfants de Dieu. Et voilà, prospérer, parce qu'on m'apprend ça aussi au centre d'accueil, comment mettre les choses en place, comment croire en soi, la persévérance, des choses comme ça. Les ingrédients de la réussite, au fait, j'ai envie de dire. Beaucoup de personnes, dans leur désespoir, cherchent une solution. Et malheureusement, la solution, entre guillemets, que beaucoup considèrent comme solution, c'est parfois le suicide, mettre fin à leur jour. Julien, d'ailleurs, a fait plusieurs tentatives, cherchant à sortir de cette situation. Mais est-ce que le suicide est une solution? Je vous dis non. Le suicide n'est pas une solution. La solution que nous vous proposons, c'est de continuer à vivre et de résoudre cette situation en cherchant l'aide de Dieu. Le centre d'accueil travaille chaque jour, conduisant les personnes à cette rencontre avec celui qui a le pouvoir de changer n'importe quelle vie. Voyez dans quelle situation Julien se trouvait. Il a reçu cette direction, il a pu mettre en pratique, il a lutté, il a persévéré. Et en Dieu, il a trouvé cette force de pouvoir pardonner son père. Il a trouvé cette force de pouvoir se reconstruire. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il a une vie totalement transformée, intérieurement la paix. Il n'a plus cette colère, cette haine. Enfin, aujourd'hui, une vie totalement restaurée. Tout cela grâce au pouvoir de la foi. Et vous aussi, chers amis, vous pouvez expérimenter ce pouvoir qui va transformer littéralement votre vie. Comme je disais, il n'y a pas de cas perdus. Les cas perdus existent aux yeux des hommes. Pour ceux qui croient qu'il n'existe plus de solution, nous croyons qu'il existe une solution. À vos yeux, la situation peut sembler désespérante. Elle peut sembler une situation qui n'a plus de solution. Ça, c'est la vision physique. Et d'ailleurs, ce dimanche, nous en parlions. Nous ne pouvons pas nous limiter à voir à peine les problèmes, mais nous devons apprendre à croire qu'il y a une solution. Il y a une solution, quelles que soient les situations que nous traversons. Et nous apprenons cela lorsque nous nous approchons de Dieu. Dieu nous donne la conviction, Dieu nous donne cette nouvelle vision, que quel que soit ce que nous traversons, il y a toujours une porte de sortie. Et cette porte de sortie, vous pouvez la trouver et vous pouvez l'emprunter pour connaître le bonheur que peut-être vous n'avez jamais connu dans votre vie. On marque une courte pause, le temps d'un spot, et on se retrouve tout à l'heure avec une autre histoire de transformation de vie. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici, emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux, à cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Chers amis, si vous nous rejoignez en ce moment, soyez donc les bienvenus dans votre émission de France en direct. Dites-moi, quelle personne peut prendre plaisir à la souffrance? Quelle personne dans son bon sens peut accepter de vivre une vie de souffrance? Vous me répondrez, personne. Et bien sûr, bien évidemment, personne n'accepte la souffrance. Mais est-ce que tout le monde accepte de lutter pour sortir de la souffrance? Ça, c'est un autre cas. Comprenez que les témoignages que vous voyez ici, ce sont des personnes qui n'ont pas accepté la souffrance, mais ne se sont pas limitées à peine à ne pas accepter la souffrance, mais ont pris une attitude contre cette souffrance. Et c'est justement ce que nous cherchons à provoquer en vous,
qui ait cette attitude contre la souffrance. Peut-être vous êtes une personne qui avait déjà beaucoup fait pour pouvoir vaincre ces situations de vie, vaincre la tristesse, vaincre ce blocage dans votre vie. Et aujourd'hui, vous vous sentez affaibli, découragé, vous êtes à bout de force parce que vous avez déjà tout donné et malheureusement, vous n'avez pas réussi à atteindre le changement que vous désirez. Mais vous avez pu voir tout à l'heure le témoignage de Julien. Il a pu s'en sortir. Lui qui s'est épuisé à plusieurs reprises à vouloir mettre fin à sa vie. Aujourd'hui, il a pu trouver le bon chemin, le chemin de la foi qui lui a apporté la solution véritable dont il avait besoin. Et cette proposition vous est faite en ce moment, cher ami. La proposition d'emprunter ce chemin de foi où Dieu vous attend justement pour pouvoir vous donner une nouvelle vie, pour pouvoir vous donner les conditions de résister face à ce problème, de lutter et bien sûr d'obtenir la victoire que vous désirez. Je vais déjà profiter pour vous inviter demain jeudi où nous serons ici au centre d'accueil et dans tous les centres d'accueil ici sur le territoire français où nous avons le jour dédié à la famille. Demain jeudi où nous allons prier en faveur de votre famille et aussi en faveur de la vie sentimentale du mariage. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de mariages s'effritent, beaucoup d'épouses, beaucoup de maris souffrent parce que rien ne va dans la vie sentimentale, rien ne va dans la vie conjugale. C'est l'histoire de Jacqueline que je vous laisse découvrir en ce moment. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, elle était complètement détruite. Voilà, je connaissais déjà le Seigneur, mais malgré tout, j'avais une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie d'humiliation. J'avais un manque de confiance terrible. J'avais beaucoup honte. Même si je montrais autre chose, je vivais une vie d'apparence devant les gens, même si je me montrais forte, mais à l'intérieur, j'avais beaucoup honte. Beaucoup honte et j'étais beaucoup, très, surtout triste à l'intérieur de moi. Cette tristesse, c'était dû à plein de choses. Voilà, mon mariage, j'étais mariée, mais ça n'allait pas du tout. Dans mon mariage, j'étais très humiliée. Dans mon mariage, c'était l'humiliation, c'était le rejet, c'était tout ça, quoi. Voilà, j'avais pas du tout de vie, je n'étais pas considérée. Voilà, c'était toujours des accusations et tout. Donc, c'est cette vie-là que je menais. Je me suis dit que je n'avais pas de caractère parce que pour prendre même une décision, j'avais du mal. Quand tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas prendre de décisions, de bonnes décisions et tout. Voilà, pourtant, j'étais compétente dans beaucoup de choses, mais je n'avais pas de caractère. Je ne pouvais pas décider ou faire quelque chose de bien, au fait. Voilà. Même quand j'avais du mal à indexer. Je me disais, j'avais du mal à indexer même les enfants. C'était comme ça, je ne pouvais pas indexer. Je me disais que je n'avais pas envie d'indexer qui que ce soit, même si la personne ne faisait pas bien. Au lieu de dire à la personne, j'avais du mal à le dire parce que intérieurement, je me disais, non, je n'ai pas envie d'indexer la personne, quoi. Voilà. Donc, c'était ça mon caractère. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Et les envies de suicide, là, c'est longtemps après. Mais je ne connaissais pas le centre d'accueil. Mais quand je suis arrivée au centre d'accueil, je n'arrivais pas à dormir. Il y a des moments où je ne dormais pas la nuit. Voilà, je ne dormais pas la nuit. J'étais quelqu'un de forte. Intérieurement, physiquement, j'étais quelqu'un de forte. Quelqu'un qui aimait persévérer, par exemple. Mais intérieurement, c'était le vide. Je vivais une vie d'apparence. Parce que j'avais une lutte à l'intérieur de moi. Dans mon mariage, dû à mon mariage, ça n'allait pas du tout. Donc ça n'allait pas et je cherchais la solution. Le moment le plus difficile pour moi, c'était dans mon mariage. Voilà. C'était dans mon mariage, vous savez, vous mariez avec quelqu'un pendant 10 ans et que tu es toujours rejeté, rien du tout. C'est comme si vous partagez un logement, quoi. Un loyer simplement, un appartement. Et c'était ça le plus difficile pour moi. Suicidaire, rabaissé par son mari, toutes ces tentatives pour avancer se soldent par des échecs. Vous pouvez imaginer comment se trouvait l'intérieur de Jacqueline. Triste, angoissée, victime d'insomnie, à cause de tant de questions, tant de pensées. Pourquoi ma vie n'avance pas?
Pourquoi ma vie ne change pas? Et ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi moi? Pourquoi je souffre? Pourquoi est-ce que ma vie est toujours dans le même état? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi est-ce que les autres ne me considèrent pas dans son cas? Pourquoi est-ce que mon mari me rabaisse? Pourquoi est-ce que je ne réussis pas dans ce que je fais? Peut-être il est mieux pour moi de mourir. Et ça, c'est ce qui se passe en ce moment où je vous parle. Beaucoup sont dans cette situation. Et peut-être vous qui me regardez en ce moment, mais vous pouvez mettre fin à ces questions de pourquoi, pour lesquelles personne ne trouve jamais de réponse. Parce que c'est d'autant plus frustrant que de se dire « je souffre, mais pourquoi je souffre? Je ne sais pas pourquoi. » Et je n'ai pas de réponse. Cela apporte beaucoup plus de frustration. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que cette situation peut changer. Au lieu de vous poser la question « pourquoi, pourquoi ?», vous pouvez vous dire « je suis en train de recevoir en ce moment une opportunité. Je vais me lancer. Si la vie de ces personnes a changé, pourquoi pas la mienne ?» Jacqueline a reçu l'opportunité de changer sa vie. Elle a saisi. Voyons comment. J'ai connu le centre d'accueil au travers d'une amie, que je connais, des amis, voilà, à moi, communs à moi, que j'ai connu au centre d'accueil. Que j'ai connu le centre d'accueil. Quand je suis arrivée d'abord au centre d'accueil, j'ai parlé avec le pasteur, voilà, parce que ça concernait toujours mon mariage, ça n'allait pas, et je crois que j'ai parlé avec lui, et il m'a dit, la seule chose que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé, il m'a dit, madame, qu'est-ce qui est écrit là-haut? Et j'ai dit, Jésus-Christ est le Seigneur. Et il m'a dit, vous voyez, madame, moi-même, je ne peux pas changer votre vie. La seule chose qui peut changer votre vie, madame, luttez avec Dieu, avec ce nom qui est écrit là. Luttez, faites les propos, faites les chaînes de prière. Et depuis, c'est resté dans mon esprit. J'ai commencé à lutter, à persévérer. Je ne me suis jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Je participe à la campagne d'Israël parce que le plus important, comme je disais, j'avais une vie de tristesse. Le plus important pour moi, on m'avait parlé du Saint-Esprit et que c'est lui qui pouvait me guérir. Et là, tout de suite, je me suis penchée pour la vie spirituelle. Et j'ai sacrifié pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle parce que je sais que je me suis dit intérieurement que la vie spirituelle, si ma vie spirituelle, elle va bien, tout le reste ira bien. Donc, c'est pourquoi j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. Pour moi, la campagne d'Israël représente tout pour moi. Parce que avec la campagne d'Israël, j'ai expérimenté, et c'est vrai, ça marche. Quand tu sacrifies, parfois, on croit que c'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent. La campagne d'Israël, ce n'est pas l'argent. C'est le sacrifice que tu fais de tout ton intérieur, de tout abandonner, de faire des sacrifices par rapport à ta vie, par rapport à tout ce qui peut être important pour toi. Et quand tu sacrifies vraiment, vraiment le Seigneur ouvre les portes, Dieu ouvre les portes. Parce qu'au travers du sacrifice, quand je regarde dans la Bible, tous ces hommes de Dieu, leur vie a été basée sur le sacrifice. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, celui qui dit « je ne peux pas sacrifier », c'est qu'il n'a rien compris. Voilà. Et c'est comme ça que moi, j'ai compris jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. Et le plus important pour moi, c'est le sacrifice que j'ai fait franchement, de me détacher de certaines choses, de vraiment sacrifier, comme je dis, par rapport à mon caractère, par rapport, comme je dis, par exemple, à mon mariage. Je pouvais dire non, il faut que je fasse, mais je me suis dit qu'il faut que je choisisse la vie spirituelle. Par rapport à mon mariage, il y avait à choisir et j'ai choisi la vie spirituelle. Vous voyez que Jacqueline a reçu l'opportunité, elle a saisi son opportunité. Elle a compris en venant ici, au centre d'accueil, que son intérieur était important parce qu'elle souffrait énormément. Elle a commencé à investir à travers ce qui lui était proposé, des prières, des propos, des campagnes d'Israël. Enfin, un travail a été fait pour l'amener là où elle est aujourd'hui. Elle a agi sa foi, elle a fait confiance en Dieu, elle a cru que sa vie n'était pas terminée, elle a cru qu'il y avait encore un espoir, elle a cru que sa vie pouvait changer. Et en croyant et en luttant, en dépendant exclusivement de Dieu, Jacqueline a pu trouver une vie totalement transformée. Et ça, chère amie, c'est merveilleux de savoir qu'aujourd'hui, il existe la solution pour n'importe quelle situation. Cette situation s'appelle le Dieu vivant en qui nous déposons notre foi et qui ne faillit jamais, qui n'a jamais failli et qui ne faillira jamais. Voyons donc quel est le résultat de cette confiance totale que Jacqueline a déposée en Dieu et voyons ce qu'elle a pu recevoir.
Aujourd'hui, ma vie, je dirais que ma vie, je me sens très bien. Je me sens très bien. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante pour moi, c'était déjà de servir Dieu. Voilà, dans ma vie, je ne sais pas, peut-être que les gens vont trouver que je suis folle, mais moi, sacrifier, franchement dit, depuis que j'ai connu le centre d'accueil, sacrifier pour la vie financière, sacrifier pour autre chose, franchement, je ne fais jamais. Parce que la seule chose que j'ai toujours sacrifiée jusqu'à aujourd'hui, même les autres propos, c'est pour ma vie spirituelle. Et mon désir, mon plus grand rêve, c'était de servir vraiment Dieu. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai intégré le groupe de serviteurs de Dieu. Et c'était ça le plus important pour moi. Et vraiment, aujourd'hui, je me sens bien. C'est vrai que dans la vie, on ne peut pas dire qu'on a tout. On ne peut pas dire que tout va bien. C'est vrai, je sais qu'il y a encore des choses. Mais aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est mon intérieur. Je vais très bien. Je me sens très bien. Et comme je disais, quand j'ai réintégré, il y avait des choses encore enlevées. Voilà, il y avait des blessures enlevées. Et j'ai lutté. Et là, tout s'est... Je n'ai même pas encore déposé mon sacrifice. Mais la chose la plus importante pour moi, c'était vraiment mon intérieur et ma communion. Et aujourd'hui, le Seigneur a tout restauré. J'arrive à très bien dormir. Des fois même, je vais dormir plus. Mais je me lève parce que je dois aller à l'église. Et voilà, je me sens très bien. Pour moi, le centre d'accueil représente une mère pour moi, un père pour moi, tout pour moi. Voilà, parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris et aujourd'hui, si je suis là, si j'ai cette vie, c'est grâce au centre d'accueil. Sincèrement, je ne dirais pas le contraire. C'est grâce à eux parce qu'ils m'ont appris surtout à lutter. Et ça, je l'ai gardé, c'est très important pour moi. Voilà, comment lutter, comment agir sa foi. Voilà, même quand ça ne va pas, il faut persévérer et ils m'ont appris cela. Chers amis, ce n'est pas de la prétention, mais nous savons comment vous aider. Nous savons comment vous aider et vous conduire, si vous le désirez, à une nouveauté de vie. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre cette vie de souffrance. Vous n'êtes pas obligé de continuer à accepter des nuits sans sommeil, d'accepter de se détruire par le vice pour essayer d'oublier ces problèmes. Nous savons comment vous aider. Vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière. Jacqueline fait partie de ceux qui ont pu recevoir cette aide. Et voyez aujourd'hui, sa vie intérieurement totalement transformée. Elle a retrouvé la paix, la joie de vivre, la confiance en elle. Aujourd'hui, elle est totalement épanouie. Or, elle est une personne qui, depuis des années, a cherché ce bonheur, mais ne l'a pas trouvé. Mais lorsqu'elle a découvert le chemin de la foi, elle a lutté, elle a persévéré, elle a été aidée. Aujourd'hui, sa vie est totalement changée. Si vous désirez notre aide, chers amis, vous avez en ce moment notre numéro de téléphone, la ligne AMI 24 heures, et vous pouvez nous appeler dès à présent au 01 53 35 85 12. Un conseiller sera à votre disposition pour vous donner une parole de foi, une parole, j'ai la certitude, qui va vous fortifier et vous donner une autre vision par rapport à cette situation, par rapport à votre vie. Nous arrivons au terme de cette émission et pour moi, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Et j'ai la certitude que si vous avez été attentif à tout ce qui a été dit, à tout ce qui vous a été présenté, certainement, les choses sont complètement différentes dans votre vie. Votre vision est différente. Et si vous habitez hors de Paris, sachez que nous avons plusieurs centres d'accueil sur la région parisienne et aussi en province. Vous pouvez appeler le même numéro de téléphone qui est la ligne AMI 24 heures, qui est le 01 53 35 85 12, pour savoir quel est le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Et demain jeudi, nous serons là dans tous les centres d'accueil pour prier en faveur de votre famille, en faveur de votre mariage. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à très bientôt.